Et de retour sur le plateau d'Anjou Pop Corner pour conclure un petit peu cette journée en talk. Il est 17h. On va rester 3 quarts d'heure ensemble et je suis accompagné de 3 influenceurs, sculpteurs, écrivains, auteurs. Enfin voilà, j'ai du beau monde autour de moi. Je vais les laisser se présenter parce que sinon moi je vais y passer aussi beaucoup de temps. Je vais commencer par mon voisin de droite. Voilà, je te laisse te présenter, Guillaume. Bonjour Alex. Axel, bien sûr. Je vais passer un 5 quarts d'heure, je le sens. Donc Guillaume Delso. Donc je suis cuisinier dans une cantine depuis de nombreuses années et depuis quelques années je suis plus connu sous le nom de Guillaume le cantinier pour les vidéos que je partage sur les réseaux sociaux sur le monde de la restauration scolaire. Okay. Voilà, et je cumule un peu plus d'1,5 million sur tous les réseaux confondus, sauf Twitch. C'est un réseau que je ne squatte pas. Voilà. Il y a des raisons particulières à ça Non, c'est que je suis pas un gamer dans l'âme. Ah, donc Twitch est que pour les gamers? Bah, disons que la fonction première de Twitch, c'était vraiment pour faire du stream de game, je pense. Et c'est vrai que c'est. Et j'ai essayé, alors j'ai bien essayé de me mettre sur Twitch à un moment donné pour partager. Je voulais partager la façon dont je faisais les montages. D'accord. On me dit souvent comment tu fais tes montages vidéo. Donc par écran interposé, je me suis dit je vais faire ça sur Twitch. J'ai jamais réussi. J'ai pas compris le délire de Twitch en fait. Voilà, il faudrait un tuto. Ouais, c'est ça. Un tuto, ce serait sympa. Et donc du coup, alors Guillaume le continue avec moi. Mes voisins d'en face. On va commencer par Pierre de l'Infini. Oui, Axel. Voilà, très bien, tu as retenu la leçon. Ouais, donc Pierre de l'Infini, le sculpteur de héros. Donc je suis sculpteur sur pierre. Je pratique ma sculpture principalement dans les salons pop culture et de plus en plus dans les salons d'art contemporain. Voilà, je fais des œuvres uniques, soit des œuvres autobiographiques, soit sur mesure, sur demande du client, dans tout domaine de la pop culture et même ailleurs. Voilà, je suis ouvert à toute demande. Et ton voisin, vas-y, je te laisse te présenter. Ça marche. Je m'appelle Maxime, donc je suis éditeur de formation. Là, je suis actuellement éditeur freelance et aussi auteur, puisque j'ai commencé à écrire notamment sur l'histoire du manga, qui est un sujet qui me passionne. Et donc j'ai publié mon premier livre sur le sujet, et plus particulièrement sur la prépublication, notamment les magazines comme le Jump, qui publient Naruto, Dragon Ball, etc. Et essayer de comprendre pourquoi on n'a pas ces magazines-là en France. Donc là, vous avez ramené tous les deux vos deux œuvres. Bon, toi, Pierre, c'était un petit peu compliqué de ramener une statue. Je peux le faire. tu peux le mais faire. Ta table sera pas assez forte. C'est ça, voilà. Je vous laisse éventuellement montrer aux caméras qui sont actives vos deux ouvrages. Donc Mangashi qu'on a présenté à la Japan Tour Festival là au mois de... je sais jamais si c'était juin. C'était juin. C'était juin. C'est ça. Et Guillaume le continue qu'on n'a pas. Là, c'est la pop culture de la cantine. Hein. C'est ça. Il me manque un peu de dessin pop. C'est jouable. Ouais, c'est jouable. Tu pourrais peut-être faire un petit menu genre Star Wars avec du lait bleu, tout ça. Ça peut se faire un menu à thème sur la pop culture, ce serait sympa. Tu crois que ça accrocherait? Ouais, je pense, ouais. Et je verrais bien ma photo sur les réseaux en manga. Ah oui. S'il y a quelqu'un qui me dessiner en version manga, ce serait sympa. Ah ouais, on peut le faire avec l'IA, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Alors après, on peut se lancer sur le sujet de l'IA si vous voulez, mais c'est un sujet premier débat. Ouais, c'est ça, sujet un peu on va partir d'abord plutôt sur la pop culture si tu veux bien, Guillaume. Du coup, là, on est réunis ici à Boken Geek, donc qui est une convention pop culture. Vous en avez fait plusieurs. En Japan Tour, on s'est croisés. Puis pareil, on s'est croisés à TGS, on s'est croisés ici à Boken Geek l'année dernière. Guillaume le continue, pareil, toi tu fais plusieurs autres conventions. Alors moi c'est ma première convention. Oui, je découvre ce monde. Un petit peu le milieu de la convention. Carrément, alors j'ai mes enfants qui sont fans de One Piece, fan de Demon Slayer. Donc, tu as vu tes voisins de table qui ont eux doublé certains peut-être des animés qu'ont vu tes enfants. Ouais, c'est ça. Et je m'amuse à deviner les cosplays et même via les réseaux. Moi, je me suis créé aussi une communauté. Et dans cette communauté, il y en a un qui fait le Joker. Ah ouais, ok. Un gars qui le fait super bien, qui est de Nice. Donc je lui fais un petit clin d'œil s'il se reconnaît.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, la première chose qui vous a attiré dans le monde de la pop culture? Le souvenir le plus lointain que vous puissiez avoir et vous vous êtes dit, ah ouais, ça c'est un milieu que j'aime beaucoup. On en avait déjà un petit peu discuté hier, je me souviens. Voilà, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur de votre époque, un peu finalement? Vas-y Maxime. Je commence. Vas-y. Power Ranger. Quand Ah, j'étais ouais. gamin, je ne jurais que par ça. Fallait pas me parler d'autre chose. Vraiment, je voulais que ça. Construire les robots, avoir les bracelets qui se transformaient, enfin tout. Et après, Yu-Gi-Oh! Surtout. Par Ah oui. l'animé, les cartes, le manga. Enfin voilà, c'est deux univers dans lesquels j'ai baigné à fond, au moins jusqu'au collège. C'est ça qui t'a finalement fait dériver plus Ouais, sur le côté Exactement, manga parce que et autres. comment dire, Yu-Gi-Oh! Le dessin animé et les cartes ont fini par me faire découvrir le manga. Et en lisant le manga, je me suis rendu compte que j'aimais le manga. Et après, j'ai découvert d'autres séries, Dragon Ball, Naruto, Bleach, un peu plus tard One Piece. Et voilà, après j'étais lancé. Le premier manga que tu t'es acheté, c'était un Yu-Gi-Oh! C'était un Yu-Gi-Oh! Le Ah premier oui. qu'on m'ait offert, c'était un Yu-Gi-Oh! C'était le 38e volume de Yu-Gi-Oh! Qui était le dernier. Donc j'ai lu le dernier tome en premier. Ah oui. Après, je connaissais un peu la série avec le dessin animé. Voilà, j'étais pas perdu. Et le premier que je me suis acheté, c'était le tome 1 de Yu-Gi-Oh! GX qui était juste après. Voilà. Donc c'est mes suite. deux premiers, Ah oui, c'est assez amusant, deux ça. premiers mangas. Ouais. Ok. Pierre, toi. Alors moi, on va être un petit peu plus vieux. Donc forcément, c'est Goldorak. C'est pour ça que je le sculpte en ce moment. Voilà, donc c'est le début de l'histoire. Là, je suis en train de le sculpter parce que je représente l'émotion de nostalgie. Et je suis dans une phase, la phase 3 de mes œuvres, où je vais montrer l'avènement du professeur de l'infini, mon super-héros. Et l'avènement de ce super-héros commence avec Goldorak. C'est lui qui a commencé à me mettre dans ce thème-là. Donc voilà. Tu devais, il me semble, sculpter un Goldorak géant la dernière fois qu'on s'est vu. Je t'ai dit ça. Ouais, tu m'as dit ça. Tu m'as dit qu'il y avait eu une proposition que potentiellement ce serait quelque chose que tu serais amené oui. à faire. À l'époque, oui, j'avais... Est-ce que ça j'avais- s'est fait? Non, ça s'est pas fait. Ah, mince. Bah, c'était un projet très ambitieux. La personne avec qui j'étais en contact voulait faire un musée du cinéma, avait déjà une collection personnelle qu'il avait emmenée à droite à gauche dans des centres commerciaux, des choses comme ça. Et il m'avait parlé d'un Iron Man à l'échelle 1 pour sa collection, mais aussi pour son futur musée. Mais j'en ai pas entendu reparler depuis, donc je pense que c'est le projet est foutu. Mais voilà. Et toi, Guillaume? Alors, le premier. Bah moi, c'est le Club Dorothée. Hein. Trois Donc, par le époques Club différentes. Dorothée, il y a eu entre autres Goldorak, forcément, mais moi, vraiment, l'animé que j'ai beaucoup suivi, c'était Olive et Tom. Ah oui, Olive et Tom et les terrains qui faisaient 25 mètres de long. c'est ça. Et on rêvait tous du coup d'être soit gardien, soit joueur de foot, alors que moi j'ai toujours été nul au foot en plus. T'as jamais Et- essayé après du coup de te dire, allez, vas-y. non, du coup non. Mais ouais, Olive et Tom, ouais. Pourtant j'ai jamais fait de foot, je regarde pas le foot, je suis pas fan de... Je vais pas au stade, voilà, moi je suis plutôt basketteur, hein, donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais Olive et Tom, je sais pas, quand j'étais petit, bah ça nous faisait rêver quoi. Enfin moi ça me faisait rêver en tout cas. Ce gardien qui vole sauver des ballons, arrêter des buts improbables. C'est ça, ouais, faire une pirouette Une impossible, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, défiant ouais. les lois de la physique. Ouais, c'est ça, donc Olive et Tom. ouais. Ok, d'accord. Et justement, là, vous avez un peu réalisé certains rêves quand même. Donc là, toi, tu as pu éditer une œuvre. Là, toi, bon, là, il y a tout un autre parcours un peu différent pour toi, Pierre, où c'est suite à des parcours professionnels qui t'ont amené à trouver une autre voie, et cette voie de la sculpture. Et toi, du coup, Guillaume, par rapport à ça, il y avait un petit rêve que tu avais envie. Là, je sais pas, pourquoi tu es arrivé comme ça sur les réseaux en fait? Quelle était la volonté à la base de ça en fait? La volonté, c'était de faire rire mon entourage. Ok. Au départ, vraiment, c'était avant le confinement, parce que tout le monde s'est mis au réseau. Mm. Franchement, au moment du confinement, moi, j'ai commencé juste 2 mois avant. Ah, précurseur. J'avais à peine Facebook, enfin voilà, je communique juste avec mes amis. Et j'ai été très fan de la culture humour des années 70, 80, 90. Ouais. Donc Fernand Reynaud, j'en ai mangé quand j'étais petit, du Devos. Ah, Et puis après les nuls, les inconnus. Enfin voilà, moi, j'ai mon cousin qui me montrait toutes les émissions des inconnus, qui enregistrait ça sur des vieilles cassettes. ah oui. Les VHS, et on regardait ça le dimanche quand on allait l'après-midi en famille. Et voilà, les TikTok, ça a été un moyen pour moi de m'exprimer sur ça. J'aime bien me mettre en image et puis j'aime bien faire rigoler les gens. Ouais. Et puis après, bah,
le hasard a fait que à la cantine, on ne montrait pas vraiment le monde de la cantine sur les réseaux sociaux. Et le hasard a fait que je l'ai montré à un moment donné avec ce ton humoristique et décalé, même si le sujet est très sérieux. Et j'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable, je dirais. Et ça, pour vous, c'est un support qui pourrait être utile, que vous exploitez déjà, TikTok, Instagram? Ou est-ce que c'est trop compliqué à mettre en place pour vous? Vas-y, Pierre. Ouais, c'est compliqué parce que moi j'ai beaucoup de travail à l'atelier. Les salons qui me prennent de plus en plus de temps et je commence à partir à l'étranger, donc c'est j'allais dire omnivore, non, c'est tempivore, ça prend du temps, quoi, tu vois. Chronophage. C'est chronophage. Waouh. Merci Axel. Je t'en prie. Ouais, c'est chronophage. Et j'essaye. Alors, on en discutait avec Guillaume. C'est sûr que quand je prends mon costume et que je fais une petite vidéo en costume avec une de mes sculptures, ça passe beaucoup mieux sur les réseaux. Il y a plein de vues. Mais ça me gonfle un peu parce que voilà, moi je vends des sculptures, je me vends pas moi, je vends pas mon image. Donc, et puis j'ai pas le temps de mettre le costume plusieurs fois par semaine pour prendre une vidéo, faire un montage. Voilà, il faut que ça reste raisonnable. Donc c'est vrai que là je suis rendu à en faire une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que voilà, il faut bien se montrer. Mais ouais, j'essaye de faire au mieux avec le temps que j'ai. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, tout à fait. Et puis il faut un peu de montage, un peu de short. Enfin voilà, pour certains reels notamment, je pense. Et c'est vrai que c'est un domaine C'est photogénique ce qu'il fait. Ah ben oui, c'est ça, c'est sûr. Merci Guillaume. C'est vrai. Même toi, tu es photogénique du coup, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vais vous laisser les gars, du coup. Et toi Maxime, ton rapport aux réseaux sociaux? Un peu comme toi Pierre, j'avoue que je suis un peu un mauvais élève. Il faudrait que je le fasse plus parce que je sais l'importance que ça a et que tu peux avoir les meilleurs projets du monde, si tu en parles à personne, personne ne le verra. Mais voilà, un peu comme toi, j'avoue que des fois ça a tendance à me gonfler de devoir se mettre en scène pour se montrer. Enfin, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas un réflexe que j'ai. Donc j'essaie de me forcer aussi de temps en temps, mais c'est assez irrégulier. Des fois, je vais me taper une DTR pendant 2 semaines, je vais publier 4 vidéos et puis après pendant 2 mois plus rien. Enfin voilà, c'est pas très bien fait, ouais. Ah, c'est deux mondes différents entre le moment où on est créateur et après où il faut aller se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Bon, toi, du coup, tu en as fait ton business pour le coup. Donc ça a un gros avantage. Moi, maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est là, quand vous présentez vos œuvres dans des salons comme ça, qu'est-ce que vous en recevez après derrière? Est-ce que justement, au contraire, ça vous donne un petit boost en vous disant « Ah, c'était sympa » ou au contraire, vous vous dites « Ouais, c'est quand même fatigant ça ». Parce que, bon, ok, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais là, il y a les conventions. Là, les conventions, c'est le moment aussi de se présenter. Parce que c'est quand même un exercice que vous aimez. Ouais, oui, c'est fatigant, mais c'est de la bonne fatigue. Parce que ça permet de rencontrer les personnes, soit des personnes qui nous connaissent déjà, soit justement des personnes qui ne nous connaissent pas et du coup qui apprennent à nous connaître en live. Je sais pas comment dire, mais et c'est très sympa de pouvoir avoir des retours, etc. Le meilleur souvenir que j'ai de ça, c'est que j'ai fait une conférence il y a quelques temps dans un salon du livre sur One Piece. Ouais. Et il y avait un groupe de petits garçons qui étaient là, qui ont été hyper attentifs et tout pendant 1 heure. Et l'année d'après, il m'a retrouvé dans l'allée du salon. Il est venu se souvenir de moi et il m'a dit que depuis, il arrivait à expliquer One Piece à ses amis, à réussir à convaincre des amis grâce à la conférence. Enfin, ça m'a fait chaud au cœur de dingue d'avoir ce retour-là. Que même sur les réseaux, il peut y avoir des bons commentaires ou des retours, mais il n'y a pas du tout ce même contact. Et là, c'était une récompense de ouf, là, ce commentaire du petit garçon. Et c'est quelqu'un qui après avait lu ton livre ou pas forcément? Pas du tout, parce que là, c'était vraiment un jeune garçon d'une dizaine d'années à peine. Donc, mais c'était, enfin voilà, il avait assisté à la conférence, il s'en souvenait déjà. Rien que ça. Qu'ils me disent qu'ils s'en souviennent, c'était ouf. Et que derrière, ce que j'ai pu faire, le travail que j'ai pu faire, ce partage de passion et toucher quelqu'un d'autre qui lui à son tour essaye de partager. C'est ouf, quoi. C'est un accomplissement. Se dire au moins une personne a été touchée par ce que j'ai fait. Quoi. Puis déjà arriver à capter des enfants de 10 ans pendant 1 heure, je crois qu'on en sait tous quelque chose ici autour de cette table. C'est pas forcément un exercice très simple. Exactement. Hein, et toi, du coup, Pierre, ton rapport avec les conférences, parce que maintenant ça va faire 2 ans que tu en fais assez régulièrement. Est-ce que justement tu as aussi des retours comme ça, positifs? Ouais, c'est ça. Je commence à être suivi par des gens qui me voient dans plusieurs conventions. Et puis l'avantage de la sculpture sur pierre, c'est que ça touche toutes les tranches d'âge. Tout le monde aime bien regarder un sculpteur sculpter. Donc
voilà, j'ai plein de gentils mots pendant toute une convention. Alors là, je remplis d'amour. Non, c'est génial. C'est hyper crevant pour moi une convention parce que vous imaginez bien qu'une dizaine de grosses sculptures plus toutes les petites, voilà, Déjà à transporter. il faut le mettre dans le camion, le décharger. Tu charges tout seul c'est toi qui te Ouais. tout. Waouh. Ouais, alors Ok. sauf ici pour le Boken Geek et le Paris Manga avant, où j'ai une sculpture sur Goldorak qui fait environ 80 kilos. Donc tout seul, c'est un peu chaud. Non, le plus que je fais, c'est une sculpture sur Hulk qui fait 53 kilos. En fait, je désosse la caisse en bois et je le prends juste pour le mettre sur le chariot. J'arrive à la maison, généralement, j'ai 2 jours pour m'en remettre, quoi. C'est chaud. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a tellement d'amour en convention, c'est génial. Moi, je suis toujours un peu triste d'aller dans un salon, par exemple, d'art contemporain, où je ne vais pas forcément sculpter. Alors, je suis en train de le faire dans un grand salon international. C'est une première dans ce salon-là, au Carrousel du Louvre à Paris, où je vais sculpter en direct et ça ne s'est jamais fait en pierre. Donc je suis content parce que c'est vrai que d'habitude dans les salons d'art contemporain, voilà, je viens en blazer et j'ai mes œuvres et voilà, je reste debout à regarder le temps passer. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'en convention, je sculpte. Moi, à la rigueur, je gagne du temps à sculpter en convention. C'est mon boulot, donc voilà. Et puis, c'est toujours sympa. Et le problème, après, c'est que quand je m'arrête un petit peu, je me fais une petite pause, il y a toujours quelqu'un qui vient dire ah bah attends, on va voir le sculpteur, mais attends, il va reprendre. Et bon, c'est reparti. Donc bon, voilà, il faut faire plaisir à tout le monde. Mais ouais. C'est quoi le meilleur retour que tu as eu Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui t'a marqué pendant une convention là? Ouais, j'ai un souvenir. Une cosplayeuse qui me suivait sur internet, c'était au Geekfest d'Angers et elle est arrivée sur mon stand super contente de me voir parce qu'elle me suivait sur les réseaux et elle n'arrivait pas à tomber dans une convention où j'étais et elle était tellement contente et j'ai été chercher une pierre dans la poubelle, j'avais une belle chute, ça faisait quasiment une plaque et je lui ai fait une dédicace gravée devant elle. Et là, elle était aux anges et moi, ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'était ma première dédicace gravée sur une pierre. Voilà. Du coup, maintenant, tu fais ça pour tout le monde Ouais, et puis ça arrive de temps en C'est temps, vrai quand il y a des gamins qui passent, il me reste un morceau de pierre, je leur fais voilà, une signature pierre de l'infini en gravant sur la pierre. Et là, les gamins, il y a plein d'étoiles, c'est dans leurs yeux. Voilà, je suis super content. Ouais. C'est un bon retour, quoi. Et toi, du coup, Guillaume, est-ce que tu as des retours là que tu as eu là pour cette première convention? Faut que tu parles. Vraiment le retour qui m'a marqué aujourd'hui là, c'est alors, il y avait des gens qui arrivaient pour dédicacer le livre ou faire une dédicace comme ça sur un petit mot. Donc c'était super sympa. Et puis à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive sur le côté comme ça. Il me fait voilà, je voulais juste vous remercier pour ce que vous faites, sur ce que vous partagez, parce que je suis un autre créateur de contenu, un autre influenceur sur les réseaux que j'adore, et je lui ai dit la même chose, merci parce que ce que vous faites c'est cool, et je trouve ça bien qu'on parle de l'anti-gaspillage alimentaire, du monde de la restauration scolaire, et je lui dis est-ce que vous voulez un petit mot, une dédicace? Il fait non, je voulais juste vous dire merci. Ok. Voilà, moi ça me va. Ah bah ça fait vraiment très Ça me plaisir. va. Non, mais Ouais. c'est le genre d'instant rare, je pense. Ouais. Et c'est vrai que c'est cool. Et du coup, tu me Et dis... il y a un côté plus... alors sur les réseaux, il y a beaucoup de messages. Bravo, merci. Mais là, c'est du réel. Enfin, Ouais. là, c'est... Oui, c'est du quelqu'un qui direct. vient se déplacer C'est volontairement. quelqu'un se dit exprès. là, voilà. Il a vu que j'étais là, c'est le hasard en plus. Ah oui. Ah oui. C'est l'avantage des conventions pop culture, c'est que tu as énormément de bienveillance. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis retrouvé, c'était au Paris Manga, je sculptais pour la première fois le Goldorak. Et il y a quelqu'un que je connais bien maintenant, un photographe, qui est venu à moi, il m'a dit tiens, je t'offre ça. Et en fait, c'était une illustration de Zemial signée de sa main avec une illustration sur Goldorak. Et il me l'offrait. C'est des trucs, voilà. Ça n'arrive qu'en convention. Ouais, c'est ça, ouais.
Non, mais c'est génial de voir qu'il y a beaucoup de bienveillance encore dans ce monde. Mais en fait, je pense qu'il y en a beaucoup. Et dans le milieu scolaire, on s'en rend aussi beaucoup compte. En fait, les gens, ils sont dans la majorité bienveillants. C'est juste que malheureusement, c'est pas ce qu'on met en avant sur les réseaux, sur les médias ou autres au final. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on discute avec les parents, avec les enfants, en fait, ils ont tous ça en eux, hein, en vrai. Hein. Ils sont tous plutôt bienveillants. Toi, tes élèves sont bienveillants. On a toujours tendance à montrer du doigt ce qui est pas bien, en fait, c'est ça le truc. Bah exactement. Et du coup, tes élèves maintenant, ils te reconnaissent, ils voient que tu les filmes, enfin, tu te filmes toi, mais c'est quoi leur réaction maintenant? Quelle était leur réaction au début, puis maintenant, il y a eu un changement ou pas? Là, il y a eu un petit changement parce que j'ai changé d'établissement entre-temps et je me déplace dans d'autres établissements. Donc c'est marrant de voir les élèves qui me reconnaissent et ils font « Ah, il est là, c'est cool, on va faire une photo. » Ah oui, monsieur, moi je gaspille pas, c'est bon. Ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Et non, ils sont super sympas et puis je fais super attention au droit à l'image. Ouais. Donc, oui, c'est essentiel. Donc c'est vrai qu'ils le savent aussi. Mais il y en a. Là, j'ai essayé de faire une vidéo où je reprends un son tendance sur les réseaux, où je jongle avec une assiette et je serre en même temps. Et il y en a un, il avait repéré et il fait comme ça. Ah mince. Je l'ai vu qu'après, donc j'ai mis un sticker. Je fais non, c'est pas possible ça. Ouais. Ah oui, il faut être vigilant parce que là, faut être vigilant par rapport aux parents. Alors même si les jeunes veulent, hein, forcément. Après, on est obligé d'avoir des autorisations, tout Bien ça, sûr. même par rapport aux directions d'établissement. Faut faire attention à tout ça, même si maintenant il y a beaucoup de gens qui s'en foutent complètement. Enfin, je vois beaucoup de contenu sur TikTok, Instagram, tout ça, des contenus où il y a les gens qui se mettent en scène dans des lieux publics et on voit les gens. Enfin, voilà, on voit. Ça leur pose pas de problème. Oui, Alors que ça peut être un problème quand même. C'est Tout le monde ne veut pas se retrouver sur. Tu vois, tu rentres du travail, tu es dans le métro, puis il y a un gars qui se filme comme ça. C'est cool ce qu'il fait, moi j'ai pas. Mais voilà, il ne demande pas forcément le droit à l'image. Non, malheureusement, c'est pas toujours très respecté. Après, voilà, ouais, c'est dommage. J'ai envie de revenir un peu sur vos œuvres. Comment ça s'est présenté là? Par exemple, pour toi, Maxime, donc toi, tu es éditeur. Donc ça a été un objectif dès le départ quand tu étais éditeur? Ou comment ça vient en fait cette envie de créer? Je me suis posé la question en tant que fan il y a quelques années parce que je faisais des vidéos YouTube et je me suis retrouvé à me dire tiens, ouais, pourquoi il n'y a pas de jump, à parler de cette question dans une vidéo sur l'édition de manière un peu plus générale. Et en fait, faire les recherches pour cette petite vidéo m'a fait me concentrer sur ce sujet en particulier. J'ai trouvé très intéressant, qui est resté dans un tiroir, voilà, dans un coin de ma tête. Ouais. Et quand j'ai repris mes études après à Bordeaux en métier du livre pour devenir éditeur, j'ai eu plusieurs mémoires à faire, et notamment sur le master qui a conclu mes études. J'avais un gros sujet à choisir et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas finalement tout trouvé de ressortir ce sujet du tiroir? Et je me suis dit, quitte à en faire un mémoire, pourquoi pas en faire un livre carrément? Parce que j'avais déjà fait un mémoire 2 ans avant et j'avais adoré l'exercice. Et voilà, et donc j'ai demandé l'autorisation de mes directeurs de mémoire qui ont été d'accord pour que le mémoire serve plus ou moins de brouillon au livre. L'idée, c'était pas de tout réécrire derrière, et directement de partir de s'en servir pour avoir des retours, des corrections, etc. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et rapidement, l'auto-édition m'a convaincu dans le sens où je me suis dit que c'était à la fois l'occasion de tester mes connaissances sur l'histoire du manga que j'étudiais depuis quelques années et de voir ce que j'étais capable de faire en tant qu'éditeur après 5 ans de formation dans le domaine. Et à quel âge tu t'es dit tiens, j'ai envie de créer quelque chose? Alors pas forcément ce livre-là, mais de créer. Voilà, vraiment cette envie. À quel âge tu te souviens? Je dirais depuis le lycée où j'ai eu des premières chaînes YouTube très obscures où je me filmais en qualité exécrable, où j'ouvrais un coffret One Piece, où je me filmais à jouer avec un pote au cartes Yu-Gi-Oh! Okay. Et quand à mes 18 ans, je crois, j'ai eu l'idée de faire une chaîne vraiment centrée que sur One Piece. Et vraiment de faire quelque chose où il y avait un script, c'était écrit, il y avait des recherches, il y avait un montage vraiment particulier, une DA. Et voilà, au début c'était une chaîne que One Piece, ça s'est transformé en chaîne manga, en chaîne pop culture parce que j'adore le MCU, donc je me suis retrouvé à vouloir faire des vidéos sur Marvel. Et voilà, il y avait un petit peu tout, etc. Et après YouTube, le fait de recommencer les études m'a donné envie d'écrire vraiment pour du support papier. Voilà, je suis passé d'un support à l'autre. C'est ça. Et toi Pierre, à quel âge tu t'es dit tiens, j'ai envie de créer, tiens, j'aime ça Alors pas forcément encore une fois les sculptures. C'est quand tu es devenu vieux ça, non? Je suis né vieux, tu sais bien.
Ouais, bah oui, le problème c'est que sculpter, j'ai commencé à sculpter il y a à peu près 6 ans. C'est ça. Voilà, donc parce que je me sentais moins bien dans mon métier, parce qu'il y avait des choses qui avaient changé et qui faisaient que mon métier, je pouvais plus l'exercer comme je voulais avec mes élèves. Donc voilà, j'ai commencé à acheter des bouquins. J'ai acheté 3 bouquins de sculpture sur pierre qui référençaient des projets de pièces de cathédrale. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, je me suis dit, ouais, j'arrive à les faire ces pièces. Donc je suis passé au super-héros. Voilà, et du coup j'ai fait une dizaine de sculptures d'un coup, et après j'ai lancé mon entreprise, et là c'était parti. Voilà. Donc c'est vraiment à ce moment-là où tu t'es dit, tiens, vas-y, j'ai envie de créer des choses de mes mains. Il n'y a pas eu une... Non, mais j'ai toujours créé des choses de mes mains, pas en sculpture sur pierre forcément, mais j'étais prof de sciences de l'ingénieur, donc je maîtrisais tout ce qui était découpe laser, impression 3D, etc. Tous les procédés de fabrication. Donc voilà, depuis très longtemps je crée. Mais la sculpture sur pierre, c'est très récent. C'est quoi ton tout premier projet, toi? Si vraiment, moi j'aime bien faire le côté analyse de psy, ça j'aime beaucoup. Mais vraiment revenir, si tu reviens très longtemps en arrière, si on revient hyper longtemps en arrière, je me souviens chez moi. J'étais fan de Lego et j'avais fait un Goldorak, la navette déjà. Plus le Goldorak, mais en assez grand. Voilà, sans j'ai perdu le mot, je suis fatigué. Sans prétention, non, je sais pas. Ouais, non, mais sans mode d'emploi, quoi. Ah oui, okay, j'ai fait Goldorak, voilà, je m'amusais à faire des trucs comme ça. D'accord, ok. Donc là, finalement, ça te suit encore aujourd'hui. Tu le fais plus en Lego. Ouais, non, plus en Lego. Comme quoi. Et toi, Guillaume, à quel moment tu t'es dit, tiens, vas-y, je vais créer des choses? Alors, encore une fois, là, c'est du contenu vidéo, mais... La première fois que j'ai créé une vidéo où je me suis filmé, je voulais être drôle surtout. C'est une connerie. Hein. Ah non, mais... mais c'est... C'était à quel âge? C'était à quel moment dans je commençais la restauration. Je mettais mon premier prier en restauration scolaire. Hein. Attention, c'est un scoop. Hein. Parce que je crois que la vidéo, je l'ai supprimée. Ah mince. Je sais pas si elle est encore sur mon ancien compte ou un truc comme ça. Et à l'époque, il y avait un défi. Il y avait un défi encore débile sur Facebook. C'était le défi, je ne sais pas si vous connaissez, le défi Allô, un resto. Non, ça parle à personne. En fait, fallait, si quelqu'un te défiait, il fallait soit se mettre à l'eau, soit payer un resto. Ah. C'était à l'eau, un resto. Donc, il y a eu des histoires là-dessus aussi. Il y a des gens, je crois, qui se sont noyés quand même avec leur bagnole. Enfin, ça a été loin ce défi. Comme beaucoup de défis. Mais bon, j'ai un pote qui m'a lancé un défi. Allô, un resto. J'avais pas envie de payer un resto, clairement. Donc, je suis arrivé très tôt au travail le matin. J'ai rempli les 2 gros bacs là où on lave les légumes. J'ai mis ma petite Charlotte, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait « Alors Arnaud, merci de m'avoir lancé ce défi. » Donc je suis au travail, il est 5h30 du matin, il n'y a personne. Et je vais me mettre à l'eau. Donc je mets ma Charlotte, je suis en tenue de cantinier, quoi. Et je me mets à genoux comme ça et je plonge dans la plonge. Voilà, entier. Ah, okay, j'avais mis de l'eau tiède. Hein. Ah ouais, quand même. Un minimum. Par contre, tu as dû passer du temps un peu à te sécher après? Non, j'avais prévu la serviette, la tenue de rechange. Et ils t'ont rien dit à la direction. C'est passé inaperçu parce qu'à l'époque, je l'ai même pas. Enfin voilà, j'ai dû la poster. Moi, j'avais 2 abonnés et ça n'a pas fait le buzz. Hein. Et cette création-là, c'est ce moment-là qui a démarré ça, ou est-ce qu'il y avait déjà dans ton enfance? En tout cas, ça a fait rigoler mes potes. Ouais. Et je me suis dit peut-être que j'avais un potentiel humoristique sur les vidéos peut-être à mettre en avant. D'accord. Voilà. Et donc là, maintenant c'est lancé et tu es parti pour faire plein de conventions. Si on m'invite, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, mes enfants sont fans de pop culture, de manga, de tout ça. Donc, nous, on vise la Japan Expo début juillet. Là. Okay. C'est sympa. Bah ouais, carrément. De les emmener là-bas, ce serait cool. Mais après, il faut s'organiser. Hein. Et puis d'acheter une petite pierre à Pierre de l'Infini, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Et puis pourquoi pas un petit livre sur les mangas, comme ils aiment bien les animés aussi. Une petite pierre à 10 000. Un petit Goldo à 15 000. Mais pour toi, je fais 1%, tu sais bien. Voilà, c'est gentil. 1%. Plus ou moins le pourcent. Ouais, c'est ça. Pour lui, c'est plus. Ah, c'est bien, je vois qu'il y a une espèce de petite cohésion qui est en train de se créer. Là, ça me plaît, cette mouvance un petit peu. Les projets. Quels sont vos projets là, dans les 2, 3, 5 prochaines années?
Allez, Bon, c'est bon. faut qu'il y en ait un qui parle et je vois que mes collègues sont un peu embêtés. Voilà, Je réfléchis, ils moi. réfléchissent. Moi, ça serait l'étranger. Alors, je pars déjà à l'étranger. J'étais présent notamment en dématérialisé à Zurich, je vais au Luxembourg, je commence à évoluer en Europe. Et ça serait les États-Unis. Mais j'ai déjà été demandé aux États-Unis pour une expo en solo en 2027 dans une grande galerie d'art de Manhattan. Mais le problème, c'est qu'il faut payer le déplacement des œuvres. Et une expo solo, c'est une dizaine d'œuvres et voilà, j'en ai pour 60-70 000 euros, donc c'est carrément hors de question. Non, mais 70, juste le transport. Ouais, alors, j'ai pas fait de devis, mais c'est quelques dizaines de milliers d'euros très facile, Ah, punaise. puisque c'est de transport d'art spécialisé. Donc, et là, tu passes outre-Atlantique, plus les taxes, etc. etc. Donc, c'est compliqué. C'est pas Colissimo, quoi. Donc, tu vois, je suis pas Avec du papier bulle. je suis pas encore mondialement connu. Tu vois, je m'appelle pas Guillaume Le Cantinier. Donc, Je visais les étrangers aussi. mais, j'ai des contacts, si tu veux. ouais. Ben, il me faut des sponsors, des mécènes, en fait, pour payer le déplacement de mes œuvres. Ah oui. Parce que voilà, c'est les États-Unis, mais j'ai aussi eu des demandes à Londres, à Rome, à Venise, et se pose toujours le problème du transport qui me bloque pour l'instant, clairement. Donc je reste en pays limitrophe parce que avec mon petit camion de location, je peux y aller. Mais à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Ça me plairait bien d'aller aux États-Unis. Un beau rêve, ce serait un beau rêve en vrai. Manhattan en plus. Oui, je suis fan de Marvel, donc voilà. Tu vois, Elles auraient tout à fait leur place. Par contre, je n'ai pas dit qu'elles reviennent du coup. Possible qu'elles restent là-bas. Ouais, pourquoi pas. On fera des économies sur le transport. Là du coup. pour le coup, c'est bon. Ouais. C'est clair. Tu payes Une un petite aller, photo c'est à tout. côté de la Statue de la Liberté, quoi. Ah ouais. Ouais. Alors bon, j'ai une solution parce que maintenant, dans le milieu de l'art contemporain, depuis quelques années, on travaille beaucoup en dématérialisé. Donc cette galerie d'art m'a dit, ok, vous pouvez pas venir en expo, donc on peut faire du dématérialisé. Vous nous présentez 12 œuvres, le contrat pouvait m'intéresser. Seulement, j'ai pas 12 œuvres. Ah mince. Donc il faut que je bosse là pour arriver à un certain nombre d'œuvres pour payer un contrat pour quelque chose, quoi. Je comprends. Voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, ce qui me tenait à cœur, c'était de faire des performances live en art contemporain. Ce qui est jamais arrivé dans celui du Carrousel du Louvre où je vais, mais je ne sais pas si c'est arrivé dans les... là, je parle des salons internationaux d'art contemporain, je ne parle pas des petits marchés, voilà. Donc ça, je suis très fier de ça et j'aimerais bien essayer de l'exporter ailleurs. D'ailleurs, ça pose des petits soucis. Hein. La semaine dernière, j'étais au téléphone en disant à l'organisateur, vous êtes conscient que je ne vais pas arriver en blazer. Je vais arriver avec mon costume de Pierre de l'Infini. Est-ce que ça vous gêne? Donc, allez voir sur les réseaux. Ils ont été voir, non, c'est de l'art. Ça fait partie de votre démarche artistique. Donc, au contraire, allez-y, venez. Donc, je ne sais pas si je prends un risque ou pas. Ouais. Je tente le Ouais. coup. Voilà, donc on verra ça. Donc, j'ai un beau stand à ce salon-là à Paris et j'espère que ça découlera vers pas mal de choses. D'ailleurs, il a une petite, il l'a pas dit, mais il va faire la France a un incroyable talent. Ils Ah. l'ont inscrit, mais il est pas au courant. En vrai. C'est toi qui m'as inscrit? En vrai, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est un C'est le transport des œuvres. Hein. C'est ça qui La est prod toujours- paye pas, je pense. Ah, c'est ça, ils veulent pas en fait. Et toi, Maxime, du coup, tu te vois comment dans 5 ans? J'espère avec d'autres livres. Il y en a 2 en cours d'écriture déjà. Et pourquoi pas dans 5 ans avoir bouclé une thèse. Ça serait sympa. Ah ouais, ok. Ouais, je commence à nourrir l'idée de... Sur le manga aussi? Sur le manga, toujours. J'aimerais beaucoup partir là-dessus. L'exercice m'intéresse. J'aime beaucoup. J'ai eu quelques opportunités d'enseigner, mais de manière, une fois, ou même les conférences depuis pas mal d'années en festival. J'aime beaucoup ce rapport-là. Donc je sais que l'enseignement m'intéresse. Donc voilà, le fait d'avoir une thèse aide pas mal dans le domaine. Donc tout a l'air de se rejoindre pour que la thèse soit un objectif C'est ça. à moyen terme dans des prochains objectifs de vie. Et si tu devais enseigner quelque chose, ce serait quoi du coup en particulier? L'histoire du manga par exemple, Ouais. ou quelque chose de plus précis, par exemple le marché du manga entre guillemets, tu vois, quels éditeurs il y a, comment il a évolué, quelles ventes, etc.
C'est quoi les 2 autres œuvres sur lesquelles tu travailles? On a le droit de savoir? J'ai pas le droit d'en parler malheureusement, mais Mais t'as pas le droit parce que c'est en cours de contrat avec une maison d'édition? Ouais, tout à fait. Là, ça sera avec des maisons d'édition, donc je ne peux pas en parler tant que les maisons d'édition n'ont pas choisi de révéler les sujets. C'est frustrant. C'est vrai que les mangas sont moins chers au Japon. Bah, c'est compliqué. Parce que du coup, là, ça m'interpelle. Ma fille, elle m'a dit ça. Elle me fait si un jour je vais au Japon, j'achèterai plein de mangas parce que c'est moins cher. Bah ouais, mais ils sont en japonais. Bah, c'est ça. Oui, Elle après, apprend le japonais alors. Bon. Ah bon, bah c'est moi. Oui, je crois que c'est un peu moins cher. Après, ça dépend toujours du cours aussi du yen et de l'euro. Là, je pourrais pas dire exactement ce qu'il en est. Oui, le manga dans les formats presse dont je parle dans le livre, effectivement, par contre, sont très peu chers. Pendant un moment, c'était l'équivalent de 2 € le magazine. Mais après, c'est imprimé sur un papier où la moitié de l'encre est à peine restée sur le papier. C'est une qualité. Comment dire, en France, on a quand même un certain amour de l'objet livre. Ça marcherait pas en France, quoi. Et toi, Guillaume, dans 5 ans? Dans 5 ans. Ou quels sont tes prochains projets là qui arrivent et qu'on pourrait teaser un petit peu? Cette année, en tout cas, je suis parti pour aller visiter pas mal de restaurations scolaires, en tout cas en France. Ouais. Dans l'objectif de vraiment mettre en avant la restauration collective dans le monde du privé. Je l'ai fait dans le monde du public pendant de nombreuses années. Et il se passe des très belles choses dans le public, il se passe de très belles choses dans le privé. Et au contraire, il se passe des choses un peu moins bien dans le public et aussi dans le privé. Et moi, je veux plus révéler ce qui se fait de mieux, en fait. Je suis pas un echte-best des cantines, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, le but, c'est plus de mettre en avant, de parler de gaspillage alimentaire, de sensibiliser et de mettre en valeur ces métiers. Et pour les mettre en valeur, je me déplace ailleurs, quoi. Et voilà, c'est ça le projet, c'est vraiment faire mon petit tour de France des cantines. C'est ça, puis d'améliorer un petit peu l'alimentation. L'alimentation et puis de redorer l'image de la cantine, ouais, parce que je pense qu'il y a encore des... Et même de pousser, et puis je pense que ça pousse vers l'avant, ça pousse en avant ceux qui font un petit peu moins bien. Ils se disent, si eux ils font bien, pourquoi nous on pourrait pas faire aussi ça pousse tout le monde vers le haut, je pense. Et ouais, je vais être amené, je pense aussi à voyager aussi à l'étranger. J'ai déjà fait à Singapour, j'étais dans un institut français, le lycée français, pour mettre en place une semaine d'action anti-gaspi. Et là, j'ai des opportunités en Europe, limitrophe aussi, aux États-Unis un petit peu. Et Hong Kong aussi. Donc, tu peux pas emmener une petite... justement, on peut peut-être faire un truc en commun. Là. Dans ta valise, je te fais un petit truc de 20 kilos, pas plus. Voilà, tu vois. c'est ça. Ouais, papier bulle, ça marche de toute façon. Ouais, c'est ça, ça marche très bien. Un petit colis. C'est quoi d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une petite question qui me vient là. C'est quoi le truc qui vous agace le plus dans vos métiers ou dans ce que vous avez pu observer c'est quoi, par exemple, dans la cantine, quel est éventuellement le cliché qu'on vous donne le plus et qui vous agace, quoi? Non, moi, ce qui m'agace vraiment, c'est pas un cliché, c'est vraiment une réalité. Ouais. Et c'est un faible pourcentage, bien sûr. Mais c'est l'élève, le prof ou le client de la cantine, de la restauration ou d'un restaurant ou de n'importe où, en fait. Quelqu'un qui consomme dans un restaurant, il paye et puis il va dire je paye donc je m'en fous, s'il en reste c'est pas mon problème. Voilà, ça m'agace. Il y a des gens qui font ça. Oui, je paye donc je peux laisser. Donc je peux laisser, c'est pas mon problème, j'ai payé donc si je jette va pas m'emmerder, quoi. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de protection de j'ai payé donc vous avez rien à me dire. C'est ça. Et et c'est vrai qu'on retrouve ça dans une certaine catégorie, c'est les gens qui ont un peu plus d'argent, en fait. Ah oui, ok. Ouais, y a dans certains établissements scolaires qui sont un peu plus haut de gamme, on retrouve beaucoup plus de gaspillage. Ah ouais, d'accord. Et ça m'agace. Et vous les gars, est-ce qu'il y a un truc comme ça qui vous agace? Maxime, je vois que tu... Oui, c'est pas très original, mais de toujours avoir des personnes qui pourraient dire que le manga c'est une sous-littérature ou que ça n'a pas d'intérêt ou que... On retombe sur des clichés qui, j'ai entendu plusieurs fois dernièrement, qui reviennent que par exemple ça peut être trop violent ou trop pas adapté aux enfants, alors que c'était le combat à l'époque du Club Dorothée justement. Exactement. Et que je pensais que c'était terminé, et même si grâce à la première génération de fans qui maintenant par exemple dirige des expositions au Festival d'Angoulême où le manga est de plus en plus mis en avant pour son aspect culturel en plus du
du côté divertissement, il y a toujours malheureusement des personnes pour qui le manga c'est pas très intéressant. C'est une sous-littérature. Ouais, non, c'est mais ça. c'est terrible. Mais moi, par exemple, quand j'ai mes élèves, des fois, je leur dis est-ce que vous lisez et tout ça? Ah non, on lit pas beaucoup. Moi, je lis que des mangas. Donc tu lis en fait. Bien sûr, comme la tentative il y a quelques temps d'un certain parti de vouloir empêcher les jeunes d'utiliser leur passe culture pour acheter du manga. Ah oui, non mais Je trouve que c'est d'une bêtise sans nom parce que le manga déjà est une culture à part entière et peut être la porte d'entrée à des cultures qui sont plus difficiles d'accès aux jeunes mais qui vont y aller par le manga. C'est ça. Et puis moi tout ce qui m'intéresse c'est qu'ils lisent en fait aussi tout simplement, qu'ils apprennent à lire des mots les uns après les autres, qu'ils s'intéressent au vocabulaire et puis après derrière qu'ils s'enrichissent Carrément. avec une autre culture qui est certes pas la nôtre mais Et puis, qui leur plaise. Et l'image apprend à se lire aussi, Complètement. Enfin, comment dire, la bande dessinée de manière générale, les bulles peuvent être accessoires, c'est-à-dire qu'une bande dessinée peut se lire si elle est bien construite, muette. Ah oui. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à lire un récit en image, c'est de la narration en image. Donc ça, c'est aussi une forme de lecture qui est différente. Et il y a des personnes qui ont, je sais pas si on appelle ça handicap, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire justement parce que le cerveau n'arrive pas à capter ce récit-là. Donc ça montre qu'il y a aussi une façon d'apprendre à lire dans un autre langage. Complètement. Et toi Pierre, qu'est-ce qui t'agace le plus? Alors un truc qui m'agaçait énormément, un peu moins maintenant, mais quand j'ai commencé, j'ai fait 2 salons au départ, deux conventions où je sculptais pas en direct à l'époque. Et donc j'exposais mes œuvres et c'était c'est de l'impression 3D, c'est du plâtre. Ouais. Ah mais c'est pas ça. mon marteau dans la figure quoi. Non. Il est où le moule là, En pour fait, le plâtre? ouais, c'est On a ça. tous fait ça. Non mais c'est ça. Et en fait là, dès la deuxième convention où c'était comme ça, j'ai dit non, stop, j'arrête. Je ne vais en convention qu'avec une expo où je sculpte en direct comme ça. Les gens, ils diront pas que c'est. Alors maintenant, ils disent plus que c'est de l'impression 3D. Ils ont compris, c'est de la sculpture. C'est de l'IA. Mais j'ai encore trois coups de marteau. c'est du plâtre votre truc. Bah oui, c'est plâtre. du plâtre. Bien sûr, c'est du plâtre. Je te sors mon Non, Mac au moulage là. Ouais. Non, mais du plâtre, cela dit, ça doit être dur à sculpter, non? Ah bah. Non, c'est Avec un coup de sujet pinceau, sensible. c'est bon. Voilà, c'est quelque chose qui est moins Qui résistant s'émiette. que la pierre que j'utilise et qui va. Tu peux avec du scalpel ou des choses comme ça, mais On pourrait faire des œuvres éphémères en plâtre. ouais, c'est ça. Ouais. Il va me le fâcher. En pâte à sel, pourquoi pas, soyons fous. Comme toi, tu pourrais faire de la bonne bouffe, quoi. Tu vois. Il faut se mettre sur la. Bon, on va calmer le jeu. Est-ce qu'on s'écarterait pas un peu nous, pour éviter de prendre une balle Oui, je pense qu'on va se mettre sur le côté. Nous. On va Ah, laisser mais régler leur il m'adore, compte. il m'adore. Ouais, Non, ouais, on se connaît bien, ouais, vous ouais. inquiétez pas, on va pas se mettre dessus. Non, ça me fera du divertissement. J'ai pas envie de finir plâtré. Ah, pour les vues, cela dit. Et en plus, j'ai mes ciseaux bien lancés, c'est de l'acier, ça fait mal. Attention, ça y est, là, ça commence à J'aurais bien fait un truc parce que là, je vois bien j'aurais bien fait dans les émissions télé le mec qui parle à un moment donné qui a pas à parler, quoi. Tu vois. Ah oui, ou C'est qui ça. s'en va parce qu'il est un peu vénère. Ouais, c'est ça. Ah, ça arrive, ça. Ah bon, on le fait. De toute façon, il est 17h45. Ah, c'est fini. Ah, on aurait dû le faire avant. C'est terminé. En tout cas, c'était un véritable plaisir de vous avoir tous les trois sur le plateau et de pouvoir discuter un petit peu au gré du vent de vos différentes activités et créations aussi. On vous retrouve encore demain. Bah, moi, je viens en famille demain. Toi, je tu viens viens en famille. touriste. Ok, mais on peut te voir quand même. Te demander une dédicace comme ça. Non, ce sera payant Non, du coup. Ça sera hein, payant, demain. d'accord. Donc, vous ne retrouverez pas Guillaume Le Cantinier. Par contre, vous retrouverez donc leurs œuvres. Donc, Secret de cantine, qui est sorti, ma mémoire me fait des Le 15 janvier 2025. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait, en début d'année. Mangashi, pour pas écorcher le nom, Tout à fait. qui est sorti lui aussi, Début mai. c'est ça, début mai de cette année. Et puis les œuvres de Pierre d'Infini qu'on retrouve sur chaque convention et bientôt à Manhattan, bien sûr. Merci encore une fois les gars d'être venus, de vous être prêtés au jeu. Je vais rendre l'antenne. Bon, d'accord. Allô, Cognac. Alors là, par contre, je verrais bien vraiment une véritable antenne que tu rendrais à quelqu'un, quoi, tu vois. Avec le Ça vieux drôle. téléphone à cadran, là, comme C'est ça, ouais. Je peux en faire une en pierre. Mais je te fais 5%, bien sûr. C'est C'est ça. 5%. Ça, t'as de la chance. 5% sur 1 euro, ça va aller. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bonne convention à vous. Merci. Merci, Axel.